réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Vali Amissi, sa mort est-elle accidentelle ou préméditée, qui veut dire organisée de toutes pièces? Prenons premièrement l'hypothèse où sa mort est préméditée. Considérons le contexte donné par plusieurs sources fiables. Monsieur Vali Amissi était retrouvé mort près de l'hôtel Béatrice à 1 minute de route en voiture de l'hôtel Hilton de Kinshasa, où la plupart des gens ont vu cette vidéo, c'est-à-dire la distance entre l'hôtel Hilton et l'hôtel Béatrice, elle est d'1 minute de route en voiture. Ces événements se déroulent à l'hôtel Hilton de Kinshasa, où on voit sur cette séquence de monsieur, la victime, répondant au nom de Vali Amissi, et l'autre, selon plusieurs sources, il s'agit de son ami, répondant au nom de Mukena Mwepu Beni. En faisant bien attention à cette séquence, on voit l'autre monsieur, entre parenthèses son ami, ouvrir la porte de la chambre. Ça veut dire que c'est lui qui avait les clés de la porte. Logiquement, ça veut dire qu'il était bien conscient de l'état du lieu. En ouvrant la porte, on constate bien qu'il avait un truc dans sa main gauche et il a ouvert la porte avec la main droite. Après l'entrée de monsieur Amissi dans la chambre, on voit le monsieur libérer sa main gauche en prenant le truc qu'il avait dans sa main gauche, en mettant ce truc dans sa main droite. En même temps, il utilise sa main gauche pour prendre un autre truc qui était au niveau de sa hanche et il entrait en même temps. La manière dont il prend l'objet, ça dit beaucoup. Normalement, quand on prend un téléphone, on sort, ça sort normalement. Quand on prend un autre truc, ça sort comme ça. Et on peut se poser la question de savoir, cet objet, est-ce un truc en métal et l'a-t-il utilisé dans l'hôtel? Point d'interrogation. Normalement, s'il avait utilisé les trucs en métal dans l'hôtel, ça devrait se savoir par les bruits avec ou sans silencieux. Les silencieux ne font pas de bruit que dans des films, mais dans la vie réelle, ça fait au moins quelques bruits. Et surtout dans ce genre d'hôtel renommé, il y a plusieurs capteurs comme les anti-fumées, les capteurs de vibration, donc en moindre pépin, alarme. Dans ces cas, on exclut l'usage du truc en métal et on va vers une solution plus silencieuse que la précédente. Que faire de mieux et de plus silencieux que d'assommer une personne avec un objet dur et après l'étouffer jusqu'à ce qu'il quitte cette terre? Personnellement, je trouve que c'était la meilleure solution parce qu'il n'y aura pas de traces physiques comme les sangs par exemple. Un autre problème se pose sur l'évacuation du corps dans l'hôtel, sachant le poids de la victime. Quand on regarde l'apparence, la victime, on peut estimer son poids entre 90 à 110 kg. Et va-t-il sortir par la sortie principale ou la sortie d'urgence qui nécessite un complice? Point d'interrogation. On va répondre aux questions en connaissant les risques. Quelle valise utiliser pour transporter 100 kg, sachant qu'il n'y a aucune valise conçue pour transporter 100 kg. La seule solution serait de prendre un sac non transparent. La deuxième question, comment transporter 100 kg sans être remarqué? Seul, ce qui est sûr, il ne saura pas. Dans ces cas, il faut au moins 2 ou 3 personnes, ce qui veut dire qu'il faut avoir des complices. Alors, dans le sens où il n'y a pas de complices au sein de l'hôtel, la seule solution serait de prendre un chariot à bagages, parce qu'un chariot à bagages, ça supporte 100 à 300 kg. C'est la seule solution favorable. La troisième question, par où sortir, sachant que la sortie principale est très risquée par rapport à la sortie d'urgence qui nécessite un complice? La solution est claire, le choix est vite fait. Enfin, malheureusement, le corps est dehors. Maintenant, comment maquiller ça? Tirer sur le corps et aller supprimer les vidéos de surveillance. C'est pourquoi on voit cette séquence où il manipule les caméras de surveillance. Et pour supprimer les vidéos de surveillance, il faut forcément un complice. Ça, c'est sûr et certain. À vous de voir maintenant si c'est accidentel ou si c'est prémédité. Malgré toutes les hypothèses, laissons la police faire son boulot et attendons la suite de l'enquête. Voilà, c'est fait. Aux dernières nouvelles, Mukena Mwepu Beni a été interpellé alors qu'il tentait de s'enfuir avec une somme importante estimée à 100 000 $ en liquide. Cette arrestation intervient dans le cadre de l'enquête d'assassinat de Vali Amissi, dont le corps a été retrouvé abandonné derrière l'hôtel Béatrice à Kinshasa. En tout cas, les enquêtes progressent grâce à des éléments issus des vidéosurveillance. Les images montrent une personne ressemblant au suspect en compagnie de la victime alors qu'elle était encore en vie. Une autre séquence présente un individu présentant des similitudes physiques et changeant de tenue, transportant un corps sans vie dans un ascenseur avec des traces visibles. Les suspects demeurent au centre des investigations tandis que les autorités poursuivent les vérifications afin d'établir les circonstances exactes.
Voilà, ça c'est un peu le résumé de l'info. La source, elle est de Zoom Echo. Et on a essayé un peu de vérifier par-ci, par-là dans les médias. Et on se rend compte que oui, évidemment, il a été interpellé. Mais ceci devrait nous interpeller aussi, surtout en tant que population, mettre les autorités devant leurs responsabilités. Parce que oui, c'est un cas, on peut dire, isolé. Mais dans l'ensemble, la criminalité a haussé. S'il faut parler des chiffres, les 10 dernières années, en tout cas, on peut se dire que non, le taux de criminalité dans la capitale Kinshasa a haussé d'une manière vraiment incroyable. Et je pense que les experts peuvent donner des chiffres exacts ou approximatifs qui peuvent démontrer la croissance du taux de cette criminalité. Et aussi une autre nouvelle, c'est qu'on apprendrait que le ministre de l'Intérieur est sur une chaise éjectable du fait qu'il y a une motion contre lui, qu'il y aurait une motion contre lui. Je ne sais pas s'il faut dire ça au conditionnel parce qu'on a vu ça dans plusieurs médias, mais il n'y a pas encore de sources officielles de lui-même ou bien de l'Assemblée. Donc, voilà, c'est un peu ça. La chose la plus importante est que chacun doit se prendre en charge, surtout quand il s'agit de votre sécurité. Vous êtes le premier responsable de votre propre sécurité, alors contrôlez vos mouvements, limitez des mouvements inutiles, sachez où vous êtes, à quelle heure, avec qui, ce que vous faites, qui doit être associé, qui ne doit pas être associé. Donc, ce sont des mesures, bien sûr que ça ne garantit pas ta sécurité à 100%, mais déjà de ton côté, tu dois déjà fournir un effort pour te sécuriser toi-même, en attendant que l'État puisse aussi assumer ses responsabilités. Voilà. Mes chers amis, la vie est très compliquée. Bonjour. Nous vivons tous les jours. Nous nous promenons. Nous mangeons. Nous dansons. Nous jouons avec nos ennemis. Nos ancêtres ont toujours dit, ton ennemi n'est pas loin. C'est lui qui mange avec toi. C'est lui ou celle qui dort avec toi. C'est lui, ton assassin. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme emmagasine beaucoup de choses que l'œil humain ne peut voir. Ce jeune homme, Vali Amissi, plein d'avenir, talentueux, ambitieux, a été crapuleusement, odieusement assassiné par son ami, je dirais même son frère, Mokene Mwepu Beni, qui est recherché par le service de sécurité. Les images circulent où on voit M. Mokene Mwepu Beni et M. Vali Amissi, les images de l'hôtel, entrer dans une chambre ensemble et on voit M. Mokene saisir son pistolet. Et sûrement il l'a abattu froidement, sans sommation. On nous parle d'une histoire de conflit d'intérêts, d'un marché, de rénovation des stades de martyrs. On nous parle de plus de 400 000 $. On n'a pas tous les éléments d'information. Une histoire dans laquelle le ministre de Sport serait impliqué, mais il aurait démenti, lui, qui n'est ni de loin ni de près dans cette histoire. Mais dans tout ça, il faut d'abord voir l'insécurité qui règne dans ces pays et aussi les conflits d'intérêts qui persistent. Triste pour ce jeune homme Vali Amissi. Vraiment paix à son âme. Vraiment, ils ont participé mawa. Les informations fusent de partout. Mais on n'a pas la vraie version. Abomier pour un conflit d'intérêts, pour un ingénieur apparemment. Est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts? Vraiment sans pitié. Et puis au bois qui nous a tonaye, une pensée à ses parents, à sa famille,
Mais vous qui me suivez, ne pensez pas que oh, ah pire ngai ningi toloba na kong na kino na biso pire ngai non pure yo azate pure yo eza mutu kaka yo moko. N'ayez jamais confiance dans moto. Je ne vous demande pas de devenir très méfiant là-bas. Non, nous vivons dans la société des hommes, mais très prudent. L'homme est peu loyal. Il y a un adage latin qui dit homo homini lupus. L'homme est pour l'homme un loup. L'assassin de l'homme, c'est l'homme. Nous avons tous en nous ce côté-là animal. Oui, bombama, mais de temps en temps, gros bima. Pour ceux qui n'ont pas de maîtrise, l'homme est capable. Il y a commettre la cruauté. L'homme est méchant. L'homme est cruel. L'homme est sadique. Protégez-vous. En attendant les enquêtes, je reviendrai peut-être vers vous avec un live pour de plus amples détails. Bon après-midi. Merci. Quand on vous dit de faire attention à vos amis, vous pensez que c'est la blague. L'histoire que je vais vous raconter se passe en ce moment à Kinshasa et ça choque toute la ville. La victime s'appelait Vali Amizi, un jeune entrepreneur ambitieux, influent, patron de plusieurs entreprises dont une est spécialisée dans la location des jets privés pour une certaine clientèle. Un homme très respecté avec des projets et un avenir. Mais dans la nuit de mercredi à jeudi, tout bascule. Ce soir-là, Vali Amizi quitte l'hôtel Hilton aux environs de 23 heures. Quelques heures plus tard, on retrouvera son corps abandonné derrière un autre établissement. Des questions se soulèvent. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Les regards se tournent vers un homme, un ami proche de la victime, Mukena Mwepu Beni. Des vidéos de surveillance circulent et ce qu'elles montrent semble être choquant. On voit la victime Vali Amizi entrer dans une chambre accompagnée de Mukena Mwepu Beni. Quelques heures plus tard, Mukena ressort seul. Mais ce n'est pas tout. Il a changé de vêtements. Il tente de masquer une caméra de surveillance. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que dans d'autres zones, il y a d'autres caméras. Dans une autre séquence, on le voit dans un ascenseur. La scène est dérangeante. On voit à ses pieds une forme inerte qui semble être Vali Amizi. Dans la majorité des homicides, la victime connaît son agresseur. Il n'y a pas eu effraction, il y a eu confiance. Vali Amizi a ouvert la porte à un ami. Il lui a laissé entrer sans s'imaginer qu'un instant, celui-ci allait l'ôter la vie. Colère, conflit, préméditation, le calme apparent du suspect nous laisse douter de l'accident. Aujourd'hui, la justice congolaise a lancé un avis de recherche contre Mukena Mwepu Beni. Des sources évoquent qu'il a été retrouvé, mais aucune confirmation officielle ne permet de l'affirmer. Cette affaire n'est pas seulement un simple fait divers, c'est une amitié brisée et une confiance perdue. Des questions se soulèvent sous les lèvres. Comment un ami peut-il devenir un meurtrier? Comment arrive-t-on à enlever la vie à son ami? Renaissance, c'est le projet le plus légitime de chaque humain, de chaque jeune. C'est sentir que tu es valable, de ne pas écouter la langue de médisance surtout. Salut, c'est fort. Ici, c'est Vali Amizi, Group Executive Chairman de Paradis Africa et Africa Hub Holdings. Le moment, moi, je trouve que mon rêve, ou mes rêves sont devenus une mission, c'est quand je regardais la face des gens qui ont commencé à croire en moi, premièrement, les gens à qui on a apporté espoir, en voyant que le slogan, le rêve, ce qui était comme parole hier, s'est transformé en réalité. Il y a des moments clés, bien sûr, et surtout cette année, c'est une année spéciale qui a été très révélatrice avec notre article sur Forbes. Parce que ça fait plus de 10 ans que je parle de ces rêves d'être sur Forbes 25 et le voir s'est réalisé en 2025, qui représente le chiffre 25 dans mon hashtag que j'avais souvent à l'époque, que j'appelais Forbes 25. C'était vraiment un moment révélateur que je comprends que la mission est le plus grand
plus grande que ce qu'on pouvait savoir comme rêve. Et là, on prend plus de responsabilités et on se sent dans ses épaules que le schéma est vraiment balisé et que il y a beaucoup encore à faire. Bien sûr, l'invisible a toujours été quelque chose qui nous conduit. Dans toute trajectoire, il faut d'abord croire à ce que personne ne voit. Et c'est ce que moi j'appelle souvent le parcours de David. David dans la Bible, c'est quelqu'un qui avant d'arriver à la royauté, il a combattu avec les ours, il a tué des lions dans le secret. Et dans le secret, il s'est fait fortifier. Et en arrivant devant Goliath, il a pu tuer Goliath. Et c'était son chemin pour la royauté. Et c'est comme nous, dans notre chemin, notre parcours de rêve. Et que l'invisible a toujours été la signifiance d'où on venait, quoi. Et aujourd'hui, le respect, la notoriété et l'accomplissement de nos rêves, la construction de nos entreprises, ça nous fait croire que tout ce qui est invisible même aujourd'hui, demain, on saura l'accomplir. Mais ça, c'est comme ce qu'on voit dans les films. C'est vraiment ce qu'on voit dans les films. Ils rentrent ensemble. Lui, il ouvre. Alors, le monsieur Vali, je pense, celui qui est décédé, il entre. Lui, qu'est-ce qui sort derrière? On ne sait pas. Peut-être que c'était le téléphone, ou alors c'est ce à quoi on pense. Et puis, boum. Dans la prochaine vidéo, on le voit, lui, il va se changer. Et puis, il vient dans la chambre. Il entre. Je crois que là, il réalise qu'il y a une caméra. Il se dit, mince, je dois ressortir. Il fait exactement ce qu'on voit dans les films. C'est quelque chose, hein. Il ressort. Il va cacher. Donc, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon Dieu. Et là, c'est bon, non? La prochaine vidéo, il est dans l'ascenseur. Mais pourquoi il ne sort pas de l'ascenseur? Il ne s'attendait pas que l'ascenseur s'ouvre. Hein? Ma question est, quand il va au parking, comment il fait entrer le corps dans la voiture? On a cité un hôtel, j'ai pas envie de le citer, mais au parking, déjà, il y a des gardes. Mais comment il a fait pour entrer le corps dans la voiture? Sous rumeur, c'est la réalité. Jeune babomi na Vani, o babomi na o babwa qui corne na Béatrice. Je vous avais toujours dit que chacun de nous a un jida. Chacun de nous a un jida. Tant que Yesu atali motema ya jida, à comprendre que et lorsque ko bebi sabiso na groupe aux ambongo. Akamati mbongo apesi yango jida. Yonde simbaka misolo na moni olingi mbongo. Yosim akomisie matata mponyo naye. Nicolas Kazadi naye. Akomisie Doudou Fouamba naye. Na otanga ba ministre à finance. C'est-à-dire bino ne bosimbaka misolo. Mais malgré mbongo, ake kote ka isuka na mbongo mibali. Mais lisumu ya jida il fallait za la détournement. Kwa ko kimane na mbongo ya Yesu. Et quoi que la volte pour yene mo bombi misolo. Pona nini alie mbongo ya bande ko bomba ya Yesu te, ma préféré alia mbongo batu musu ba pesi po ba bomba Yesu. Chacun de nous a un jida. On fait très attention. Ma vidéo dans une enquête je suis en train de finir un peu des informations de part et d'autre. Mais je vous donne tout ce qui est sur le réseau. Ma vidéo, il y a Souka, il a qui que les jeunes étaient logés dans Hilton. Avec moi, c'est vous. Hilton, ils ont veillé dans la surveillance. Quand ils sortent d'Hilton, ils ont responsabilité. Il est sorti aux environs, il y a 21 heures. Mais les images de l'accès il m'a un téléphone. Ça, ce n'est pas lui qui est décédé, ça, c'est l'assassin. Ça, c'est pas lui. Le gars a bima na téléphone, a Zagotambol. Ti a quitté Libanda Hilton, bazo mon andenge muto bimi.
Mais tant qu'on s'éloigner dans Hilton, caméra peut kati. Et finalement, il est parti. Deuxième vidéo, ils ont se retrouvé place au Bozomona na TV. Il est avec un monsieur costaud. Baza kokota na costaud na kati ya chambre. Donc, baké na appartement, monsieur Zali, contraire na haute place ya Zalagi. J'imagine la scène, hein, je suis en train d'imaginer. En tant que stratège, certainement, benga qui est na téléphone, travailler, bimisi pour un rendez-vous. Pour un rendez-vous. Baye na ye quelque part, à côté na motuka, ou soit bazaki na motuka. Baye kozwaye, bakozongisa ye, ça peut être un rendez-vous. Et Kozali Kambouambongo, c'est un homme d'affaires. Parce que j'ai interrogé Bato Baïba qui est. Na stade des martyrs. Dans ce stade des martyrs, c'est le petit qui a. C'est lui qui a gagné ce marché. Paix à Sali Ango Malam. Deuxième marché, na Azwa Kezali, Kambaba Pelouse. Oyo Kafa Sengi Bisoto homologué, Yem Tazo Sala. Bakiti Oye Boukanagi na match à Sénégal RDC. Yem Tazo remplacé. Loazaki na ba contrat na ye. Il vit entre l'Afrique du Sud et Kinshasa. Un garçon calme. Aïki ko adhéré na partie à Boudimbu, mais après, Aïki ko m'appelle membre il y a AVC. Alors, les garçons, comme vous voyez dans les images, les garçons, montrez-moi les images, Wana Izali Hôtel. Mais je ne sais pas confirmer ça si c'était l'hôtel Béatrice. Mais ça, hôtel. Le garçon, Bangomi Bali. Donc, ce n'était pas sa chambre. Bon, on a que Moukolo chambre, on a Fungoli chambre. Les garçons qu'on recherche. À Fungoli chambre, à Sali à Kota. À côté, si victime, Liboso. Nengazo Bimsana Zobimsane Munduki. Kokota na une chambre. C'est de là qu'il va le tuer. Abomi Nakati, selon les images, Atiki, c'est quoi? Se rendre compte qu'il faut évacuer le corps. Mais à Robimisa corps ndengani alors que couloir nyo se la caméra. Malheureusement, na kati ya la chambre, la caméra te pona intimité à Moutou. Sinon, on allait avoir aussi les images de là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, le garçon, le costaud. Ayepo, ameka kokoma na caméra, abomba caméra pour évacuation à corps et monanate. Vous allez le voir. Il va sortir là. Il est là. Béni. Donc, tant que vous voyez, ameki, ayaki liboso na ilamba. Atie lamba pour que lamba et bomba caméra ici mbite. Azongi yoana nakati. Il va encore revenir cette fois-ci na scotch. Pour scotcher penza caméra et monanete. Vous allez voir ça. Il va revenir. Donc, tant Wabomi a changé la tenue pour que Boye Bate que ça la même personne à Kotaki. Mais c'est la même personne qui est ressortie. Il est là. Aye wana c'est quoi? Il y a un scotch. Bon, on a un scotché caméra pour que la caméra soit sous visible. Vous voyez? Abarré caméra pour que la caméra est mon analyse. De 21h. La troisième vidéo, c'est à partir de 3h. Donc le garçon là a été tué aux alentours à 21h. En quart de vidéo si on reste. Babomi avant d'y na kati 3h. Alors les garçons, comme vous voyez dans les images, les garçons, montrez-moi les images, Wana Izali Hôtel. Mais je ne sais pas confirmer ça si c'était l'hôtel Béatrice. Mais ça, hôtel. Le garçon, Bangomi Bali. Donc, ce n'était pas sa chambre. Bon, on a que Moukolo chambre, on a Fungoli chambre. Les garçons qu'on recherche. À Fungoli chambre, à Sali à Kota. À côté, si victime, Liboso. Nengazo Bimsana Zobimsane Munduki. Kokota na une chambre. C'est de là qu'il va le tuer. Abomi et Nakati, selon les images, Atiki, c'est quoi? Se rendre compte qu'il faut évacuer le corps. Mais à Robimisa corps ndengani alors que couloir nyo se la caméra. Malheureusement, Nakati a la chambre, la caméra te pona intimité à Moutou. Sinon, on allait avoir aussi les images de là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir, le garçon, le costaud. Ayepo, ameka kokoma na caméra, abomba caméra pour évacuation à corps et monanate. Vous allez le voir. Il va sortir là. Il est là. Béni. Donc, tant que vous voyez, à Meki, ayaki liboso na ilamba. Atie ilamba pour que lamba et bomba caméra ici mbite. Azongi yoana nakati. Il va encore revenir cette fois-ci na scotch. Pour scotcher penza caméra et monanete. Vous allez voir ça. Il va revenir. Donc, tant que Wabomi a changé la tenue pour que Boye Bate que ça la même personne à Kotaki. Mais c'est la même personne qui est ressortie. Il est là. Aye wana c'est quoi? Il y a un scotch.
Bon, au moment où on a scotché caméra, pour que la caméra soit visible. Vous voyez? Abarré caméra. Pour que la caméra soit dans sous de 21h. La troisième vidéo, c'est à partir de 3h. Donc le garçon là a été tué aux alentours à 21h. En croire des vidéos si on reste. Babomié, avant d'y aller à 3h du matin, j'ai des informations, semble-t-il. Ça reste à vérifier. Akita qui même à un certain moment, la réception na bango, akeko senga ba pesa y serviette. Ba pesi ba serviette, ba ibisi ke toyo kaki mwa makele le kune loko ekwe ya lobite koka na zalaki nango na chambre e kanga e komaki makasi yango ne moto e beti kano. Bango pe balandela kite. Il est remonté a bongisi nzoto ya ndeko. Siko ye wana regardez na ascenseur. Azo kita na ye kuna penza na cave akita na ye penza na rez-de-chaussée kuna na suka puka kende na ye. Mais malheureusement quand ndenge nzambe azalaka, Dieu ne manque pas de témoins, certainement mutu moko afina ki ascenseur. Tangu ye azo kita ascenseur efungwami na niveau oyo ya banda okende te. Nde place bozo mona photo wana na corps ya muto ya uti obo. Ye wana corps yango wana na se ya garçon wana za torsini pantalon esa bomi. Siko azo kita na nzoto. Ascenseur efungwami malgré ye. Oh, place ascenseur efungwami ezana caméra. Caméra ezouiye la même tenue mais avec son colis. Muto ya bomi a komi colis. Et c'est ainsi qu'il va descendre tina rez-de-chaussée à côté na mutuka akebo akaina sima ya Béatrice. Et le garçon est parti. Police et ça, il y a vie de recherche. Tcha photo na ye, il y a garçon ou ya bomi. Yé muto tchaki vidéo na ye liboso azope sa message ma bonne année à chef de l'État pe alobi année oyo ezala année à liwate alors que yé muto bomi. C'est ce garçon ici. C'est lui qui a exécuté. C'est lui qui a tué notre frère congolais. Sa sœur m'a contacté, la sœur et la victime a contacté un gars depuis les États-Unis. Je pense qu'à Rosala, cette semaine, Bazar Rosala banquette, le garçon qui est parti, c'est celui-là, un jeune de 32 ans. C'est celui-ci qui a été tué. Oyo wana moni ya mulai yende ya mutabomi moto. Mutabomi mobominde yo. Soko moni mwana mobali oyo, ba Congolais boza kolanda ngai. Soki banganga ba monaka, soki ba pasteur ba monaka. Soki ba prophète ba monaka. Population bazo luka garçon oyo. Place yo sokomona ezala na Brazzaville. Parce que tozo soupçonné que ndenga boaka ki corps na ye ti bato ba ko découvrir corps na tongo akoya kozwa kano ya liboso pe ya ke na ye. Wana trace ezalaki na note. Soka zwa ki vol ya tongo akozwa pe vol à 8h, akozwa pe vol à 13h. Wana vie de recherche ezalaki na note, ba vidéo e bimi après. Soki bomoni garçon oyo bazali ko luka ye. Kanga garçon oyo place aux Ali. Baza ko luka garçon oyo. Un criminel, il a tué un Congolais. Ba cause ya liwana ye ce comme ça c'est bani na noté, mais na la kisibino na explication ndambu par rapport à biloko tozanango. Et ça regrettable. Donc on revenir sur le dossier o ezaka kamoko mais to ko tia liste ya bateau baza ko kufa. Et ça sous rumeur te et comme une réalité. Demain je vais recevoir Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Mais nous allons revenir avec le débat aussi. Mouyaya va passer peut-être en premier vers 11h. On termine avec lui et nous allons prendre le débat à 13h. Potozongela sur l'insécurité à Kinshasa, mais sur toute l'étendue à territoire. C'est regrettable. Boba Congolo, Bazobo, ma place caméra, Izate. Trace, Wapi.